Le ver de terre est un animal invertébré vivant sous terre et qui est un acteur principal de la fertilité des sols. Il est également appelé intestin de la terre. Il est plus connu sous le nom de lombric dans le monde agricole. Comme on l'a vu dans plusieurs vidéos de notre chaîne AgriTV Web, avoir un sol sain est un préalable essentiel pour toute activité agricole. La vie qui s'y développe via les champignons microscopiques, les bactéries, les insectes et les vers de terre permet de décomposer la matière organique, donc tout ce qui est compost, feuilles, branchages, déjections animales, etc., pour la transformer en éléments nutritifs pour les plantes. Plus cette vie souterraine sera riche, plus votre sol sera sain. Il faut savoir que si les champignons et les bactéries sont invisibles à l'œil nu, ce n'est pas le cas des vers de terre qui ont l'avantage d'être visibles. Ainsi, le ver de terre est un allié très important en agriculture. Sa présence nous permet d'en connaître davantage sur la santé de nos sols. Le ver rajeunit les sols et les maintient fertiles. Il est en plus super écologique. C'est un parfait indicateur de la qualité et de l'état du sol et il joue un rôle essentiel dans la biologie de celui-ci. Il fragmente et incorpore la matière organique dans le sol. Embrassant la terre, le ver de terre améliore la structure du sol ainsi que sa porosité. En effet, il va creuser un réseau de galeries souterraines qui vont permettre le stockage et le transport de gaz, ce qui assure une excellente aération des sols. Aussi, les galeries creusées par les vers de terre aident donc non seulement au drainage du sol, mais à son aération. De plus, ces galeries favorisent la pénétration de l'eau dans le sol, diminuant ainsi l'érosion, l'engorgement et le ruissellement de surface. Donc, le ver de terre augmente donc la porosité des sols. Il faut savoir qu'un sol aéré avec des galeries de vers de terre peut absorber 100 ml d'eau par heure, soit 100 fois plus qu'un sol non vivant. On peut avoir une idée des causes des inondations de plus en plus fréquentes dans nos pays. Le ver de terre favorise également l'activité biologique du sol, telle que la minéralisation ou le développement racinaire. De plus, en creusant leurs galeries, ils permettent une bonne aération du sol, une circulation de l'eau optimale et un meilleur développement des racines dans cette terre ameublie. Leur rôle est donc essentiel. En dehors de la porosité des sols, les vers de terre permettent une meilleure disponibilité en nutriments dans le sol. En effet, les vers de terre représentent plus de la moitié de la biomasse d'origine animale présente dans le sol. Dans une terre cultivée qui est bio, on estime qu'un hectare contiendrait environ 1 million de vers de terre. 1 million pour un hectare de terre bio. Le ver de terre mange quasiment son poids chaque jour. Il va manger la terre, les bactéries, les champignons, les matières organiques, etc., etc. Et ce qu'il mange, il va déféquer ensuite ce fumier vert. Et il faut savoir que ce fumier, ou bien cette déjection-là, c'est un des meilleurs fumiers pour avoir un sol riche et des plantes en excellente forme. Donc, ce qui est intéressant dans le ver de terre, effectivement, c'est ce qu'il défecte. C'est ce fumier vert-là que les agriculteurs recherchent. Parce qu'il a une forte teneur en azote, en phosphore, en potassium, en magnésium et en calcium. Et comme on le sait, ce sont les nutriments essentiels dont les plantes ont besoin. C'est d'ailleurs pourquoi la technique du lombricomposteur existe. Cette technique permet de générer le lombricompost ou le vermicompost, qui est donc un fertilisant fabriqué par des lombrics, donc par ces vers de terre-là. Donc, retenons que après la décomposition des sols, le ver de terre va rejeter donc ces déjections, appelées aussi turicules, qui comportent des particules végétales et minérales. Et celles-ci donc vont apporter aux plantes donc les éléments nutritifs dont les plantes ont besoin. Calcium, magnésium, phosphore, azote, etc. nécessaires au développement. Donc ces déjections-là sont véritablement des hormones de croissance. Comme on peut donc le constater, les lombrics ont un rôle écologique considérable puisque par leurs activités, ils participent à l'enfouissement et à la dégradation de la matière organique tombée sur le sol.
En effet, une étude a montré que les vers de terre émettaient des signaux chimiques stimulant la résistance des plantes aux parasites. Donc, le ver de terre peut permettre donc une stimulation de la microfaune du sol, surtout des bactéries, grâce à son mucus qui est sécrété et qui est riche en azote dont, effectivement, la microfaune se nourrit. Les vers de terre sont un gage d'un sol en bonne santé. Leur présence permet d'améliorer, donc, comme on l'a vu, l'aération des sols, la croissance des racines, la gestion de l'eau, permet de diminuer l'érosion et de maintenir le pH du sol. La fertilité d'un sol est d'autant plus augmentée si on considère que donc, les tiricules de verre, donc les excréments donc, de ces vers de terre, leur déjection contiennent une foule de micro-organismes bénéfiques. Rappelez-vous surtout qu'un sol habité par des vers de terre est en santé et qu'un sol en santé est payant. Il est rentable en termes de rendement, en termes de performance de votre activité agricole. En effet, un sol vivant est le point central d'une agriculture durable et d'une agriculture rentable. Comment avoir les vers de terre dans son sol? On peut donc se demander comment avoir les vers de terre dans son sol. Il faut savoir que pour favoriser la présence des vers de terre, il est indispensable de créer un environnement propice à leur développement. Pour cela, vous avez intérêt à apporter des minéraux riches en cellulose tels que les feuilles mortes, de l'herbe, du foin ou un tas de compost. L'alimentation des vers de terre est effectivement principalement constituée des végétaux en décomposition. Donc, comme on l'a vu, tout ce qui est herbes, feuilles, débris végétaux, etc., qui sont riches en cellulose, mais aussi en bactéries et en champignons. Donc, en laissant sur le sol donc, ce foin, ces feuilles mortes, ces végétaux, ces débris, vous leur permettez ainsi d'acquérir toutes les ressources nécessaires et garder leur rôle de décomposeur du sol. Il est important de comprendre ce qui sous-tend le fait que nous disons que les vers de terre sont un allié de l'agriculteur. C'est pourquoi nous souhaitons vous parler donc du principe du lombricompostage. Le lombricompostage, c'est le recyclage par le lombric, donc par les vers de terre, de nos déchets. Ces déchets sont décomposés donc par ces vers-là. Et le lombricompost, qui est le résultat donc de cette décomposition-là, qui peut être liquide ou solide, est récupéré et ensuite utilisé comme engrais écologique. Donc, le lombricompostage est une technique de compostage basée donc sur l'élevage de ces vers-là qui sont décomposeurs de matière. Ces vers vont se nourrir de matière organique et vont produire deux sortes de compost, un compost liquide et un compost pâteux. Les lombricomposteurs sont des appareils qui ont un coût élevé, mais ils sont néanmoins faciles à fabriquer soi-même. Parce qu'une fois les déchets transformés, donc vous allez mettre les vers dans ces appareils-là. Quand ils vont transformer les déchets, les vers vont passer à l'étage supérieur pour transformer les nouveaux déchets. Donc, il faut maîtriser le principe pour pouvoir fabriquer l'appareil, pour pouvoir fabriquer un lombricomposteur. C'est assez simple, mais les versions industrielles coûtent cher. Donc, il s'agit d'une superposition de plusieurs bacs alvéolés, 3 environ, qui vont permettre la récupération du compost solide dans le dernier bac de la structure et le compost liquide va se récupérer sur l'avant-dernier bac et peut être mis dans un bidon pour finir sa maturation et il va être utilisé plus tard comme fertilisant liquide. Il y a une chose qui est vraie et il faut le savoir. C'est malheureux mais il est important d'en parler. Les engrais chimiques et les pesticides anéantissent les vers de terre et par conséquent appauvrissent la terre. Pour booster cette terre de plus en plus stérile en agriculture conventionnelle, on l'inonde d'engrais, puis de pesticides et on tombe dans un cercle vicieux. Donc il faut donc savoir que l'intensification de l'agriculture moderne via ces pratiques de travail du sol et de protection phytosanitaire fatigue les sols, l'appauvrit de sa matière organique. L'utilisation de la charrue par exemple va découper les lombrics en morceaux. Les pesticides sont toxiques pour certaines espèces de vers. Donc, les sols vont donc ainsi se compacter et les écosystèmes se dégrader. On est donc dans un véritable cercle vicieux, puisqu'on a besoin de moderniser l'agriculture. À l'opposé, le cercle vertueux
sera de laisser les vers de terre faire leur travail en participant à la préservation de la biodiversité. Ils vont ainsi permettre de construire un sol sain et riche. Comme on le voit, ce modeste invertébré, ce lombric, mérite qu'on lui prête toute notre attention. Parce que comme on l'a vu, il aère les sols, il limite leur érosion, il favorise leur fertilité, tout en contribuant à la biodiversité. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Merci de liker, partager et la commenter si vous pensez qu'elle vous a véritablement été utile et qu'elle peut l'être également à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.